Chers chrétiens de Côte d'Ivoire, sortez de la distraction, sortez du sensationnel, sortez des spectacles, sortez des bruits. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les choses sérieuses. Allons-y à la racine du combat. Touchons les racines de notre combat. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser maintenant, je le répète, sortez de la distraction, sortez du sensationnel, sortez des spectacles, sortez même du maraboutage. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attachés à la prophétie. Tel prophète a dit ça, tel prophète a dit ça. Et on se jette à fond dans ces prophéties. Et quand les choses ne se passent pas comme on s'y attendait, on est déçu et déçu de Dieu. Mais est-ce que nous faisons le travail qu'on doit faire? Est-ce que nous prions comme nous devons prier? Est-ce que nous regardons dans la même direction que Dieu? Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les choses charnelles. Beaucoup d'entre vous êtes emportés par le sensationnel, par les sentiments. Et vous pensez que Dieu va faire les choses selon vos pensées. Quand on vous annonce un enseignement biblique, un temps de prière pour la nation, on ne vous voit pas. Mais quand on vient, que quelqu'un vienne dire, tel arbre va tomber aujourd'hui, telle chose va se passer demain, vous êtes aux aguets. Vous cherchez quoi? Cherchez Dieu. Chrétiens de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, cherchez Dieu. Cherchez Dieu, sinon vous allez aller de désillusion en désillusion, de déception en déception. Cherchez Dieu. Chrétiens de Côte d'Ivoire, apprenez à chercher Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Je vous invite, chers amis, chers chrétiens et chrétiennes, à vous détourner du spectacle. Détournez-vous du sensationnel. Détournez-vous du populisme. Souvent, Dieu n'est pas dans les bruits. Le plus souvent, Dieu n'est pas dans les bruits. Posez des fondements solides pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Posez des actes qu'il faut pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans vos vies, dans notre nation. Quand on lance les programmes de prière pour la nation, où vous êtes? Quand on lance des temps d'enseignement pour vous faire asseoir dans la connaissance de Dieu, combien d'entre vous suivent cela? Mais il suffit que quelqu'un vienne pour dire, voici telle prophétie sur telle personne. Voici demain Dieu va faire ceci dans la vie de telle personne. Souvent, c'est des choses qui n'ont aucun impact sur ta propre vie, qui n'ont aucun impact sur ta destinée et qui n'ont aucun impact sur la destinée du pays, souvent. Quelquefois, c'est des choses qui, bien que ce soit dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans le moment et ce n'est pas dans la manière. Et comme vous ne cherchez pas à connaître la parole de Dieu, vous ne cherchez pas à discerner, vous tombez toujours dans la désillusion. Chers frères et sœurs, allons tous au pied de Jésus-Christ dans la prière. Là, nous sommes en train de lancer un programme important pour le pays, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Un programme de prière pour les femmes enceintes, en général, et en particulier pour les femmes de pasteurs.
Parce que les puissances qui tiennent ce pays, les hommes des ténèbres qui tiennent ce pays, qui ont élevé des autels partout, veulent nourrir leurs autels avec le sang des bébés de pasteurs, pour se fortifier, pour fortifier leur autel, pour accomplir leur dessein. Ça ne vous intéressera pas. Vous allez attendre qu'on vous annonce que quelqu'un va mourir demain. Je vous invite, frères, à fléchir sur nous. Parce que Jésus-Christ aime tout le monde. La personne que tu es là, la personne que tu ne veux pas voir, Christ est venu à donner sa vie pour cette personne. De la même manière que Christ a été patient envers toi, et qu'il est encore patient envers toi, c'est de cette même manière que Christ est patient envers toutes ces personnes que tu ne veux plus voir. Souvent, je vois des chrétiens, leur fixation, c'est de voir que leur ennemi meurt. Si tu attends que ton ennemi meure avant de réussir, je te donne un conseil. Va vite au cimetière. Trouve-toi une place et rentre dans un trou. Parce que ça ne se passe pas souvent comme ça. Ça ne se passe pas souvent comme ça. Si toi, tu attends que ton ennemi meure avant de réussir, avant d'avancer, ça, c'est ton plan, ce n'est pas le plan de Dieu. Cherche Dieu. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur va te montrer des choses secrètes, des choses profondes, des choses cachées. Sortez du sensationnel. Alors, je vous invite à un grand moment de prière et de supplication en faveur des femmes enceintes. Déjà, le jeudi, nous serons en ligne. Nous avons fait la première émission ce mardi. Le jeudi 20 novembre, nous serons en ligne à partir de 20h. Et le vendredi, à partir de 22h, nous allons nous rassembler. Là, ça sera un programme en présentiel à l'Hôtel du Dieu Vivant, ici à Angré. Pour tout renseignement, appelez sur les numéros qui s'affichent. Venez massivement pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers Dieu. Ceux qui travaillent pour le diable, ils sont très unis, ils sont très engagés et ils ne sont pas dans la distraction. Ils sont très concentrés. Toi qui cherches l'intervention de Dieu, tu es distrait. Tu ne cherches pas à prier. Tu ne cherches pas à sonder les Écritures. Tu es accroché aux réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'on va dire. Viens chercher la face du Seigneur. Et je suis convaincu que tous, lorsque nous allons élever nos voix, la main de Dieu va agir. Et Dieu va faire échec au dessein du diable dans notre nation. Restez bénis, partagez l'information, partagez massivement l'information pour qu'un grand nombre de personnes puissent être au rendez-vous. Toutes les vidéos concernant ce sujet, partagez-les. Nous devons atteindre des millions de personnes. Nous devons atteindre des millions de personnes avec cette information. Pour que tous, chacun à son niveau, puisse élever la voix vers Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Rendez-vous ce vendredi 21 novembre sur le coup de 22h. Ici à l'Hôtel du Dieu Vivant pour une veille de prière en faveur des femmes enceintes. Mais avant cela, le jeudi 20, à partir de 20h, nous nous retrouvons sur nos pages Facebook et YouTube. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Shalom.